Chemin d'obsession. Ces pages sont destinées aux personnes incarnées et désincarnées, concernant les chemins de fréquence délicats et complexes, sur lesquels vos esprits s'accordent et avec lesquels ils s'alignent. Vous tous, habitants de tous les mondes, êtes seuls responsables de ce qui se passe et se passera dans vos vies, tant dans l'esprit que dans la matière. Bien que vous ayez tous choisi dans l'ératicité, la voie de l'évolution de vos esprits, à chaque instant, le Père, par la miséricorde et l'indulgence divine, permet des raccourcis, place de nouvelles lumières pour éclairer la route, ce que de votre libre arbitre vous permettrez de laisser ou non illuminer votre cœur. Ne veut pas comprendre la mission de chacun, car seul au Père appartient la connaissance totale. Ne portez pas le blâme, pour les situations qui vous sont présentées, dont vous n'aurez pas assez de connaissances pour pouvoir les comprendre. C'est à vous tous de les accueillir et de les neutraliser, et de contribuer à ne pas leur donner de nutriments pour leur développement. Les déséquilibres physiques, biochimiques et spirituels proviennent toujours d'un stade de maladie de l'âme, lorsque l'esprit est incarné, et de l'esprit, lorsque l'être n'est pas dans l'état le plus dense. Vous ne voulez pas comprendre. Neutralisez avec l'amour de vos cœurs, et agissez sans représailles à la hauteur de ce qui vous touche. Soyez indulgents, charitables, du regard et en silence, dans le silence des offenses. Ayez foi dans les prières, et demandez directement au Père. Lorsque le corps physique est déséquilibré, il est dans une phase de déficit immunitaire, à la fois pour neutraliser le développement d'une cellule cancéreuse et pour neutraliser les fréquences négatives qui veulent vous atteindre. En ce moment, la fréquence dans la prière qui vient de l'âme est importante, celle qui naît au fond du cœur, dans l'humilité, dans la soumission au Père, pour l'équilibre de vos essences. Dans cet équilibre, les synapses nerveuses seront restaurées, et la recomposition de ces connexions se fera en restaurant les besoins biochimiques de l'être en déséquilibre. L'organisme n'est rien d'autre qu'un grand orchestre, essayant d'accorder ses instruments à chaque instant, pour compléter la symphonie, qui est la mission de chacun. Cet organisme, tel que nous le décrivons, est l'homme intégral lui-même, un être errant dans son cheminement continu vers la réalisation en tant qu'être spirituel, qui passe par les différentes demeures du Père, vers la plénitude de son évolution. Le pardon est une priorité pour tout le monde, pas dans les mots, mais dans le cœur. Ne pensez pas qu'après les différents événements, cette relation puisse être égale, et ne pas avoir été tachée. Ne vous reprochez pas de ne pas pouvoir ressentir ou avoir les mêmes sentiments envers les personnes qui vous offensent, mais souhaitez-leur seulement du bien, c'est ce que le Père attend de vous. Les regarder sans charge et sans jugement, c'est déjà beaucoup pour vous. Maintenant, nous voulons parler de l'ouverture de la mélodie que vous choisissez pour attirer une bonne ou une mauvaise compagnie. On ne peut pas parler de mauvaise compagnie, mais de frères qui sont dans une autre vibration, qui peuvent vous rendre malade et vous déséquilibrer, des cas complexes, compliqués, d'étiologies différentes affectant l'esprit. Il y a des ouvertures qui viennent du déséquilibre biochimique de cet être intégral, nécessitant des médicaments pour le traitement de sa matière. Il y a des engagements, comme vous tous, de vie passée, qui profitent de ce déséquilibre pour agir dans l'esprit, ayant leurs conséquences dans la matière et dans l'environnement. Il y a des frères avec des connaissances énormes dans la manipulation des fluides, dans le magnétisme et dans l'hypnose des esprits, dans l'assujettissement de l'être, et vous ne pouvez pas assumer les dettes de l'autre, qui n'a fait que les contracter, et dans le cas du esprit que vous ne pouvez pas payer avec des pièces de monnaie. Cette dette ne peut être réglée que par l'esprit en dette morale, et seulement avec l'illumination, la conscience et sa propre réforme intérieure. Le sac à dos appartient à l'autre, c'est à vous d'aider de toutes les manières, de neutraliser, d'alléger le poids. Mais ce ne sera jamais avec votre réforme que vous chargerez et viderez le sac de l'autre. Ce chemin est le sien, et il devra le parcourir pour son ascension,
vous ne pourrez que lui donner force et encouragement. Tout déséquilibre de l'être intégral doit se situer à différents niveaux, et le traitement sera un traitement du corps, du périsprit et de l'esprit. De nombreux cas, qui concernent des êtres en profond déséquilibre psychique, présentent des situations d'obsession très graves. Beaucoup d'entre eux ne parviendront à être résolus que lorsque vous traiterez les différents cas d'obsession qu'ils possèdent, de sorte qu'après avoir rétabli la conscience de l'être spirituel, ils puissent, avec l'aide de médecins de la Terre et de l'espace, par la compréhension et la volonté, ou par décision divine, pour pouvoir le restituer à la convivialité. Que le Père soit avec vous tous, et que vous continuiez toujours ces tâches à la maison, auxquelles tous les groupes sans distinction, chacun dans ses attributions, contribuent à ce traitement si complexe, si compliqué des obsessions que vous décidez de porter. Bénédiction et lumière. Conscience cosmique. Livre 4, L'être intégral. Chapitre 52. Chemin d'obsession.